Donc le village est là. Donc normalement, les pompiers, on va mélanger les communautés. Et les pompiers, ils vont mettre un feu de brousse, qu'ils doivent maîtriser normalement, qui va provoquer le départ, l'évacuation du village vers la frontière. D'accord? Donc là, ça va provoquer, il y aura quelques blessés sur place. Donc comme ils ont eu une formation premier secours et lutte contre l'incendie, c'est des gens du village qui vont essayer de maîtriser le feu au départ. Donc ça, en gros, c'est le scénario. Voilà, donc on a assisté à un cas d'incendie d'un village. N'est-ce pas? Il y a eu un feu de forêt, sinon je dirais un feu de brousse, n'est-ce pas? Alors, suite à laquelle, pense à un village où les villageois affolés d'abord, ils se sont dirigés sur un site, n'est-ce pas? Alors, donc arrivé là-bas, il y a des gens qui se sont blessés. Alors, dans cette foule également, puisque ça fait l'affaire de certains, il y avait des voleurs, des bandits, n'est-ce pas, qui étaient dans la foule. Donc, tenter quand même alors, de dérober certaines choses, alors qui ont été appréhendés tout au long de ce scénario. Arrêtez-vous. Au moment où les sapeurs-pompiers éteignaient le feu, on a arrêté, sécurisé le lieu, on l'a balisé, on a arrêté les forcenés, les malfaiteurs, et on les a conduits aux autorités maliennes. Nous et les Maliens, on traverse la frontière avec une très bonne collaboration. À chaque incident qui se passe, ils sont unis dans une seule mission, c'est de sauver et sécuriser les citoyens et son bien. Donc on a renforcé l'amitié, la fraternité qui existe entre nous. Tout le monde, Au moment d'incendie, au moment du pillage du village, au moment de chaque accident, les citoyens, il est devenu bien sensibilisé et savoir qu'il doit toucher les autorités au plus vite possible pour intervenir. Le gouvernement ko l'équipe golen en kalen ni o juqenya ado do gouvernement ado malinkondo murtani ko oda menyere na golle ke be ga dabar ni o sutono nyala ke golle do na hangari asire noda hado ku me hibenda jogo ko mane kan no gon monda ni kilen no koni ora gol no gara gol nyala ka ke be khara. Et on est en train de travailler conjointement, les agents de santé du Mali et de la Mauritanie, on travaille avec les patients. C'est parce que les blessures, les brûlures, les états d'inconscience, et on est en train même de suivre les malades. On a même vu 2 cas de suspicion de maladies virales, c'est-à-dire qu'ils vomissaient du sang. Poussez les gens un peu, poussez les gens. Hey. Mais la sécurité, où est-ce qu'elle est la sécurité là? Il faut qu'ils poussent les gens là, poussez les gens un peu. Alors l'objectif principal de cet exercice, c'est pouvoir préparer la population de deux côtés, côté malienne mais aussi côté mauritanien, pour faire face à une crise qui engendre un mouvement de personnes massif. Donc cet exercice dure 2 jours. Aujourd'hui, c'était focalisé sur le côté mauritanien, Gogi-Mauritanie, pour voir un peu le passage, le flux massif des populations bouger du côté frontière malienne vers l'intérieur de la Mauritanie et voir comment les autorités mauritaniennes pouvaient mieux réagir à cette arrivée. Demain, c'est l'envers et notamment le flux va être vers le côté malien. Et donc on verra demain comment les autorités maliennes pourront bien réagir à une arrivée massive de population. Allez,
Donc ici, c'est une cellule de crise montée sur ordre du Hakim pour un peu pouvoir accompagner techniquement et aider à l'organisation de l'accueil, de la réception, de l'hébergement des gens qui vont venir. Le nombre de personnes, 500 messieurs, 200 dames et 50 enfants, et que cette information a été remontée aussi aux autorités et aux structures d'approvisionnement pour pouvoir un peu approvisionner ces gens, et qu'il a déjà mis en place des tentes pour accueillir les gens qui vont être hébergés et ceux qui vont recevoir des dotations. Amen. Le Mali a beau planifier au niveau local pour son développement, s'il ne tient pas compte de l'autre côté, ça va fausser, et vice-versa. Maintenant, je pense que cette mutualisation des efforts est devenue effective aujourd'hui à travers les services de santé, la protection civile, la police, la gendarmerie. Donc j'ai beaucoup apprécié cette mutualisation qui est devenue vraiment effective. Je vous remercie.